Bonjour, alors exercice d'entraînement par rapport à la notion de probabilité en troisième. Commençons par l'entraînement 1. Pour cet exercice, aucune justification n'est attendue. En appuyant sur un bouton, on allume une des cases de la grille ci-contre au hasard. Donc, on a ici des cases qu'on va allumer en appuyant sur un bouton. Alors, quelle est la probabilité que la case 1 s'allume? Donc, c'est aléatoire. Donc, combien d'issues, ou bien combien de chances a cette case? Ben, c'est 1, 2, il n'y a pas de répétition de la valeur 1. Il y a une seule valeur parmi 9. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 9. D'accord? Quelle est la probabilité qu'une case marquée d'un chiffre impair s'allume? Alors, quelles sont les cases où il y a un chiffre impair? Il y a 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, combien? Et on a 5 valeurs. D'accord, ou bien sur 9 valeurs au total. Pour cette expérience aléatoire, définir un événement qui aurait pour probabilité un tiers. On peut trouver beaucoup d'événements dont la probabilité c'est un tiers. Exemple, on peut dire quelle est la probabilité, ou bien l'événement, la case, ou bien une des cases inférieures à 3 s'allume, inférieure ou égale. Donc on aura 1, 2 et 3. Ou bien une des cases comprises entre 4 et 6 inclus s'allume, donc 4, 5, 6 seront des issues favorables, donc 3 parmi 9 qui donnera un tiers. On peut dire les diviseurs de 9. Oui, alors pour les diviseurs de 9, il y a 9 lui-même, il y a 3 et il y a 1. Donc on a 3 diviseurs, donc c'est valable aussi. D'accord? Donc par exemple, les diviseurs de 9. Sinon, on peut exprimer ça de plusieurs manières, où il y a plusieurs événements dont la probabilité c'est un tiers. Maintenant, 2, les cases 1 et 7 sont restées allumées. Donc 7, 1 et 7, ça on va pas en parler, parce qu'elles sont allumées. En appuyant sur un autre bouton, quelle est la probabilité que les 3 cases allumées soient alignées? Donc, très bonne question. On a 2 déjà allumés, d'accord? On va pas en parler. Maintenant, on va allumer on va allumer donc une autre case et on veut savoir la probabilité que les 3 cases allumées soient alignées. Alors, pour que les 3 cases alignées soient allumées, déjà 1 et 7 sont allumés, donc j'ai une seule possibilité. J'ai la possibilité, j'ai l'issue d'allumer 4. Alors, si j'allume 4, je vais avoir voilà, 3 cases, voilà, je vais avoir ces 3 cases alignées, qui sont allumées. Autrement, je peux pas. D'accord? Si j'allume une de tout ça, je vais pas être aligné. Donc, la seule issue qui répond à cette question, c'est l'issue de la case 4. Et donc, pour trouver la case 4, quelle est la probabilité? Alors, alors combien de chances j'ai pour 4? Ben, j'ai une seule chance. Mais parmi combien de chances? Il ne faut pas compter celles qui sont déjà allumées. Le 4, il a une chance parmi 7, parmi le reste. Vous voyez, donc il pose la question d'une manière différente, mais la réponse est simple. Il suffit donc de bien analyser la question. Voilà, passons à l'entraînement 2. À l'entrée du garage à vélo du collège, un digicode commande l'ouverture de la porte. Donc un digicode, il y a 3 lettres et 3 chiffres. Le code d'ouverture est composé d'une lettre A, B, C, suivi d'un chiffre 1, 2 ou 3. Alors, quels sont les différents codes possibles? Alors, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. D'accord? Mais c'est très important, bien très simple de donner ça sous forme d'un tableau à double entrée. Donc, ça serait bien de présenter ça comme ça, très rapidement. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, donc j'ai les lettres A, B, C et les chiffres 1, 2, 3. Alors, les codes, c'est soit A1, A2, A3, B1, B2, B3. Et la même chose avec C, jusqu'à C3. Donc c'est mieux de présenter les résultats comme ça. Aurélie compose au hasard le code A1.
Alors, quelle probabilité a-t-elle d'obtenir le bon code? Bien sûr, elle a mis A1, alors que nous, on a 9 codes possibles. Donc, elle a une chance parmi 9. Alors, la probabilité pour que A1 soit... Donc là, il faut juste mettre une phrase pour bien rédiger. La probabilité d'obtenir le bon code, c'est 1 sur 9. Vous pouvez davantage développer en disant A1, c'est une issue parmi 9 issues. Donc c'est 1 sur 9. B, en tapant ce code A1, Aurélie s'est trompée à la fois de lettres et de chiffres. Elle change donc de ses choix. Alors très important, elle s'est trompée à la fois. Si on lui dit par exemple, si quelqu'un sait mais qui veut pas lui donner, par contre il l'aide un peu, il lui dit, dans la tentative A1, tu t'es trompé de chiffres et de lettres. Alors quelles issues lui restent? On peut, avant de lire la question, quand tu me dis je me suis trompé de lettres, ça veut dire qu'il n'y a pas de A et qu'il n'y a pas de 1. Ça veut dire qu'il reste que les B et les C. Donc, et même pas le 1. Donc B2, c'est 2. B3, c'est 3. Il lui reste ces 4 issues. Alors, quelle probabilité a-t-elle de trouver le bon code à son deuxième essai? Ben, on va exclure A1, B1, C1 et A2, A3. D'accord? Il reste 4 issues. Il va lui rester 4 chances. Donc la probabilité, ça sera 4 sur, ou bien, voilà, c'est 4 issues parmi. Elle va déjà exclure, donc, bon, c'est un quart. Ou bien 4 parmi, pardon. Il y a 4 chances de réussir parmi 9. D'accord? Voilà, donc, oui, donc elle va savoir, elle a B2, C2, non, un des 3, pardon. Donc on va faire, elle aura une issue favorable parmi les 4. Bien sûr, on va pas, parce qu'on a déjà enlevé, on a déjà exclu tout ça, avec le A1 qu'elle a testé, donc il lui reste 4 issues au total, donc une qui réussit parmi les 4. Donc elle a un quart maintenant, elle a augmenté bien sûr de chances pour réussir. Alors C, justifier que si lors de ce deuxième essai, Aurélie ne se trompe que de lettres, elle est sûre de pouvoir ouvrir la porte lors d'un troisième essai. Alors, admettons que maintenant, au deuxième essai, elle s'est trompée de lettres. Alors, si elle se trompe de lettres et que, par exemple, elle met un code, on ne sait pas quel code, elle a mis un code, on lui dit, tu t'es trompé de lettres, est-ce que, ou bien pourquoi elle est sûre au troisième essai de trouver? Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste B2, C2, B3, C3, comme on a dit. Donc, si par exemple, elle met B2 et qu'on lui dit, voilà, que tu t'es trompé que de la lettre, ben, ce qui va lui rester, c'est C2. Parce que quand je fais B2, tu me dis, tu t'es trompé de lettre, ça veut dire que B, c'est faux, mais 2, juste. Et qu'est-ce qui reste dans 2? Il reste que C2. Sinon, si je mets par exemple C3, tu me dis la lettre est fausse, ben c'est B3 qui est juste, parce que 3 est juste. D'accord? Donc, on peut dire ça comme ça. Alors parmi les issues restantes, qui sont B2, C2, B3 et C3, si elle se trompe de lettres, et donc pas de chiffres, il lui restera qu'une seule issue possible. Donc on peut dire ça comme ça. Et donc comme on a analysé, donc elle va être sûre à la troisième tentative d'avoir le bon code. Alors passons à l'entraînement 3.
Une urne contient 5 boules indiscernables au toucher. Encore, pour ne pas tricher, on ne doit pas pouvoir discerner les boules au toucher. 2 boules bleues, qu'on va noter B, 3 rouges. On dispose également de 2 sacs contenant des jetons. L'un est bleu et contient un jeton bleu et 3 jetons rouges. L'autre est rouge et contient 2 jetons bleus et 2 jetons rouges. On va représenter tout ça. On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée. Alors, on va d'abord représenter la boule, ou bien l'urne qui contient 5 boules. Alors, dans cette urne, il y a 2 bleus et 3 rouges. 3 rouges et 2 bleus. D'accord? Après, on dispose de 2 sacs contenant des jetons. L'un est bleu, donc de la même couleur. Et le bleu, il contient un jeton bleu et 3 rouges. Un jeton bleu et 3 rouges. Et on a l'autre qui est rouge et qui contient 2 jetons bleus et 2 rouges. 2 rouges et 2 bleus. Alors là, on va tirer de cette urne, dans cette expérience, on tire. Et si on a, par exemple, on a tiré une boule bleue, on va suivre ça par un tirage de l'urne bleue. D'accord? Sinon, si on obtient une boule rouge, on va tirer de l'urne rouge. Donc c'est pour le deuxième tirage, il va dépendre du premier tirage. On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée. Voilà. Alors, combien y a-t-il d'issues possibles? Alors, on peut faire bien sûr soit un tableau, soit un arbre. Alors, si on fait un arbre, par exemple, on le fait à l'aide d'un arbre. Oui, on a là. Sinon, pour les issues, donc là, un arbre aura aidé, mais il demande ça à la deuxième question. Donc, c'est plus logique donc de donner ça avant de faire l'arbre. Alors, premier tirage. Voilà, on a un tirage. Et puis, donc, soit on va avoir bleu. Alors, les issues, donc c'est soit bleu avec un bleu, soit bleu-rouge, soit rouge-bleu, soit rouge-rouge. Quand même, on n'a pas beaucoup d'issues possibles. Là, on parle pas de toutes les issues, mais juste les résultats possibles. Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Donc, soit je vais avoir un bleu-bleu, soit bleu-rouge. Donc, soit bleu-bleu, bleu-rouge, rouge-bleu, et puis rouge-rouge. D'accord? Donc, il y a 4 issues possibles. Maintenant, à l'aide d'un arbre, donc l'arbre, je vais le faire ici, c'est mieux pour avoir de l'espace. Alors, quand je tire la première fois de cette urne, quelles sont les possibilités? Ben, j'ai 2 possibilités. Donc, soit je vais avoir un bleu, soit un rouge. On est d'accord. Pour tirer bleu, j'ai combien de chances? J'ai 2 bleus parmi 5. Donc, c'est 2 parmi 5. Et là, c'est 3 parmi 5. Maintenant, si je tire bleu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que si on obtient bleu, on va tirer de cette urne. Alors, si je tire bleu, je vais tirer de celle-là. Et dans celle-là, quelles sont les issues? Donc, j'ai rouge, j'ai toujours bleu et rouge. Et bleu, j'en ai 1 parmi 4. Et les rouges, j'en ai 3 parmi 4. Maintenant, si j'ai tiré rouge, je vais aller dans l'urne rouge. Et dans celle-là, j'ai encore soit bleu, soit rouge à équiprobabilité ou bien à probabilité égale. Ça veut dire à 2 quarts chacun. Parce que j'ai 2 bleus parmi 4 et 2 rouges parmi 4. On peut dire un demi. C'est mieux. C'est mieux de simplifier. Donc ça sera un demi. Comme ça, on obtient des probabilités et simplifiées à la fin. Maintenant, alors à l'aide d'un arbre pondéré, pourquoi il l'appelle arbre pondéré? Déjà, c'est un arbre de forme. Pondéré, ça veut dire mettre les poids, si vous voulez. C'est les probabilités de chacun, c'est les coefficients, si vous voulez. Déterminer la probabilité de chacune de ces issues. Donc, on va mettre la probabilité devant chaque issue. Donc là, c'est soit BB, et BB, c'est 2/5
Si vous voulez, je vais mettre probabilité de B. B, ça va faire 2 cinquièmes fois 1 quart, je fais le calcul direct, 2 fois 1, ça fait 2, sur 5 fois 4, ça fait 20. Et ça donne 1 dixième. D'accord? Alors, probabilité d'avoir BR. Ça fait 2 cinquièmes. Alors, je fais encore le calcul directement. 2 cinquièmes fois 3 quarts. Donc, 2 fois 3, c'est 6. 5 fois 4, c'est 20. Et ça fait 3 dixièmes. Alors, RB, c'est la probabilité d'avoir rouge, bleu. Vous voyez, l'ordre est important. Donc, 3 fois 1, c'est 3. Et 5 fois 2, ça fait 10. Et la probabilité d'avoir rouge, ça fait 3 cinquièmes fois 1 demi, donc c'est 3 sur 10. Et vous voyez, comme j'ai déjà dit, il faut toujours faire la somme de toutes les possibilités, il faut que ça donne 1. Donc 1 dixième plus 3 dixièmes plus 3 dixièmes plus 3 dixièmes, ça va faire 1 plus 3 plus 3 plus 3, c'est 10 sur 10, ça fait 1. Donc on est bon. Maintenant, déterminer la probabilité de l'événement A. C'est quoi l'événement A? Donc la probabilité de A, c'est que la boule et le jeton extrait sont de la même couleur. Alors là, c'était des jetons, pas des boules, mais peu importe. Alors, quelle est la probabilité que la boule, que les deux aient la même couleur? Alors, il suffit d'aller ici et de regarder quand est-ce que j'ai la même couleur. Donc, c'est pas BR, c'est pas RB, c'est soit BB, soit RR. Donc, je n'ai qu'à additionner les deux. Alors, la probabilité de A, c'est juste la probabilité d'avoir bleu, plus la probabilité d'avoir rouge. Et cela donne 1 dixième plus, alors RR c'est 3 dixièmes, et ça fait 4 dixièmes, ou bien 2 cinquièmes. Voilà, donc c'est un très bon exercice, assez complet. Passons à l'entraînement 4. Mathilde fait tourner 2 roues de loterie A et B, comportant chacune 4 secteurs numérotés comme sur le schéma. Donc 1, 2, 3, 4, et une roue, il y a 6, 7, 8, 9. La probabilité d'obtenir chacun des secteurs d'une roue est la même. Ça veut dire que c'est pas truqué, que c'est voilà, c'est équitable comme roue. Les flèches indiquent les 2 secteurs obtenus. Donc par exemple, ici on a 1 et 6. L'expérience de Mathilde est la suivante. Elle fait tourner les 2 roues pour obtenir un nombre à 2 chiffres. Alors elle va pas dire 1 et 6 par exemple. Ici, elle va composer un nombre à 2 chiffres. Elle va dire j'ai obtenu 16. D'accord? Par exemple, là et là, elle va dire j'ai obtenu 46, etc. Le chiffre avec la roue A, c'est le chiffre de dizaine, donc comme j'ai prévu. Et celui avec B, c'est le chiffre d'unité. Donc là, par exemple, ça sera 28, 19, 47, etc. Dans l'exemple ci-dessous, elle obtient le nombre 27. Roue A2 et B A7. Oui, mais pas ici, donc dans cet exemple. Alors, 1, écrire tous les nombres possibles issus de cette expérience. Alors, qui est la meilleure méthode de faire ça? Il faut pas juste, bon, on peut directement dire ça sera 17, 16, 19, 18, donc 27, 26, 29, 28, 37, 36, 38, 39, 40, etc. On peut faire ça comme ça, mais il est mieux de faire un tableau à double entrée. Dans un tableau à double entrée, on fait toujours alors une roue ou bien les issues d'une roue dans les lignes par exemple et les autres dans la colonne 1, 2, 3 et 4. Alors pour la roue A, ça fait 1, 2, 3, 4 et l'autre c'est 6, 7, 8 et 9. Alors ici, c'est toujours le nombre. Alors là, c'est le nombre de dizaines. Donc ça fait 1. On peut écrire ça. Le 1, ça va être toujours le 1 ici. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. 2 partout. 3 et 4. Et ça, le 6, il va être là. Donc ça fait 16, 26, 36, 46, 17, etc. 27, 37, 47. Alors là, j'ai les 8 en unité et les 9 en unité.
D'accord? Donc, toutes les possibilités sont là et j'en ai 16 possibilités. Alors, écrire tous les nombres possibles, on les a déjà écrits. Donc, c'est toute cette partie-là. Maintenant, question 2. Prouvez que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur à 40, on va même pas lire. Probabilité, on peut exprimer en notation comme ça et dire probabilité d'avoir un nombre supérieur. Alors, lorsque tu as supérieur, c'est automatiquement strictement. Hein. Normalement, il faut pas compter 40. Donc, quelles sont les valeurs supérieures? Donc, les unités de 1, 2 et même 3, c'est pas possible. Donc, ça sera que des trentaines, vingtaines, dizaines, c'est pas, on compte pas ça. À partir de là, j'ai 1, 2, 3, 4. Alors, ça fait 4. J'ai 4 nombres, 4 valeurs qui sont supérieures à 40, divisé par le total qui est de 16. Et 4 sur 16, ce n'est que 1 quart, et ça fait 0,25. D'accord? On peut expliquer ça en disant, les issues favorables à cet événement sont 46, 47, 48, 49. Ils sont donc 4 parmi 16 issues au total. Et troisièmement, quelle est la probabilité que Mathilde obtienne un nombre divisible par 3? D'accord? Donc là, encore un petit lien avec l'arithmétique. Un nombre divisible par 3, c'est un nombre dont la somme des chiffres est divisible par 3. Donc on peut vérifier rapidement. Ça, non, ça fait 7. Le total, 1 ici, ça fait 7, ce n'est pas divisible. 1 et 7, ça fait 8, ce n'est pas divisible. 1, 8, ça fait 9. Et donc, on a ça. Ça fait 10. Non, ça fait 8, donc ça fait 9. C'est possible. Non, non. Là, ça fait 9. Possible. 37, non. Là, j'ai 11. Là, j'ai 12. Donc, c'est possible. 13, 12, c'est possible. 11. Et là, j'ai 10. Donc, les valeurs, ou bien les divisibles, probabilité d'avoir un divisible par 3. J'ai combien d'issues? Donc, toujours par mes 16. Et les issues favorables sont 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça fait 5 sur 16. On peut calculer ça ou pas. D'accord? Alors, passons au dernier entraînement. Ali et Charles jouent à un jeu de rôle à chaque fois qu'ils doivent combattre. D'accord? Ils lancent 2 dés équilibrés. L'un à 8 faces et l'autre à 12 faces. Celui qui a la plus grande somme gagne le combat. D'accord? Donc peut-être après plusieurs, ou sinon il joue 2 fois. Donc chacun par exemple joue avec les 2 successivement. Donc le premier dé il jette, par exemple il a eu un 8, il note. Avec le deuxième dé s'il obtient un 6, donc 8 plus 6 ça fait 14. Et il attend l'autre pour voir qui a eu un nombre plus grand. Alors A construit un tableau à double entrée présentant toutes les sommes que l'on peut obtenir en lançant ces 2 dés. Alors le premier dé il a 12 entrées, 12 issues, et l'autre il a 8 issues, parce que 8 faces et 12 faces. Donc on aura un tableau assez long. Donc là, par exemple, si je présente ça dans les lignes ou dans les colonnes, donc j'aurai besoin de 9 lignes avec la ligne de celle-là. Donc j'aurai besoin de 10 lignes. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Et j'aurai besoin de 12 colonnes avec l'autre, ça fait 13. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 13. C'est jusqu'à ici. Voilà, pour présenter toutes mes issues, des fois c'est long. Mais c'est bien pour s'entraîner. Bon, je fais n'importe comment, c'est pas grave. Alors, je vais mettre mes valeurs de la première, on a dit que c'est là, donc le premier dé, c'est de 1 jusqu'à 8, non, même pas jusqu'à 9, donc pas la peine la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et l'autre, c'est de 1 jusqu'à 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord? Alors, les sommes possibles, à chaque fois, il faut faire la somme. Donc là, ça va faire 1 plus 1, c'est 2. 1 plus 2, c'est 3. 4, 5, 6. Vous comprenez peut-être la logique. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Et là, j'aurai 2 plus 1, ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il y aura un décalage. Donc, dans tous les sens, vous aurez une suite où on rajoute des 1. Donc là, ça va faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et on a quand même beaucoup. Hein. Alors 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 19. Là, je peux faire comme ça. Je fais dans tous les sens pour ne pas m'ennuyer. Alors 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 8, 9. Vous voyez que diagonalement, ça se ressemble. 14, 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 16, 17. Et là, 13, 14, 15, 16 et 17. Et voilà, j'ai fini mon tableau. Donc cette partie, normalement, c'est pas la peine. J'avais fait une ligne de plus. Alors j'ai fait toutes les issues possibles comme il le demande. Toutes les sommes qu'on peut avoir, c'est, bon, on a compris que c'est 20 le total. Hein. Le maximum qu'on peut avoir, c'est un 12 si on a de la chance. Un 12 avec 7, ce dé, et un 8 avec l'autre, ça va faire 20. C'est le total qu'on peut avoir. Le minimum, si on n'a pas de chance, c'est le C2, si on obtient un 1. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est long, mais la lecture des probabilités sera plus simple. Charles a obtenu 12, Ali lance le dé à 8 faces et obtient 4. Quelle est la probabilité que Ali gagne après avoir lancé le dé à 12 faces? Vous comprenez? Alors pour Charles, il a obtenu 12. Alors pour gagner, pour que Ali gagne, il faut qu'il obtienne plus que 12. Il a déjà joué avec le dé à 8, et il a obtenu 4. Alors pour gagner, il doit avoir avec le deuxième, sachant qu'il doit avoir plus que 12, donc il a déjà eu 4, il doit avoir 8 et plus. Alors plus que 8, quelle est la probabilité que Ali a probabilité d'avoir plus que 8? On peut le comprendre comme ça. Voilà, pour qu'il gagne. Avec le dé à 12 faces. Donc dans le dé à 12 faces, plus que 8, il y a 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 4 issues. Donc il aura 4 issues parmi 12. Et ça fait un quart. Et donc 0, 25. Pardon, je sais pas, est-ce que... Non, c'est un tiers. Qu'est-ce que je fais? C'est un tiers. Et on garde comme ça. Ça fait un tiers. D'accord? Je répète, Charles, il a eu 12. Alors pour que Ali gagne, il doit avoir plus que 12. Ali, il a déjà joué avec le premier dé de 8 faces, il a obtenu 4. Alors pour gagner, il doit avoir 8 ou bien 9 et plus. Pour avoir 13 et plus, il doit avoir 9 et plus. Avec le dé de 12 faces, donc il a la chance d'avoir soit 9, 10, 11 ou 12. Il a 4 issues gagnantes, si vous voulez, parmi 12. Donc 4 sur 12, ça fait un tiers. Maintenant, Charles a obtenu 11. C'est toujours Charles qui joue au premier. Quelle est la probabilité que Ali gagne? La probabilité, alors pour que Ali gagne, il doit avoir plus que 11. D'accord? Mais avec les 2 dés. Il suffit de venir voir ici. Parce que maintenant que Ali n'a pas encore joué, il a toutes ses possibilités. Il peut tout avoir. Il peut avoir un 2, il peut avoir un 11, etc. Pour qu'il gagne, il doit avoir plus que 11, c'est-à-dire 12 et plus. On n'a qu'à venir ici et compter toutes les issues avec une valeur supérieure à 12. Ou bien un total de plus que 12. Alors, on va compter ça. Vous allez voir, hein, il y a une logique dans le tableau. Alors, vous allez voir que diagonalement, on a le 12 qui se répète. Donc, on a tout ça. On peut faire comme ça, juste pour les repérer. C'est tout ça. D'accord? Alors, combien de sommes gagnantes on a ici? On peut faire, donc là, on a 2, et là, il y a 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a une logique, hein. On peut vérifier 2, 4, 6, 8 et 9. Et il suffit de faire la somme de tout ça.
Donc 5, 9, 14, 20, 27, 35 et 44. Alors il a 44 issues gagnantes. Parmi combien? Là j'ai 2, 4, 6, 8 fois 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc 12 fois 8. Donc ça fait 96. D'accord? Donc il a 44 issues gagnantes parmi 96. On peut simplifier ça au maximum. Donc 22 sur 48. Bon, ça fait 11 sur 24. Alors il a 11 chances parmi 24 de gagner. D'accord? Alors D. Charles a obtenu 9 maintenant. Il a encore joué, il a obtenu 9. Quelle est la probabilité que Ali gagne? Alors Ali doit avoir maintenant plus que 9. Alors ouais, c'est bien. Donc là, c'était supérieur ou égal à 12. Là, pour gagner, il faut avoir plus que 9. Donc plus ou égal à 10. On peut dire ça comme ça. Ou sinon, garder plus que 9. Alors, pour avoir plus que 9, alors où sont les issues qui mènent à plus que 9? Ben, c'est plus, donc c'est plus que 10, hein. Parce que 9, on doit pas, si on veut gagner, on doit avoir plus que 9. Donc, à partir de 10, c'est à partir de là. Donc, c'est tout ça maintenant. Donc là, j'ai combien? 1, 2, 3, 4. J'ai 4 issues. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, bien sûr, j'ai plus de chance. Donc, ça fait, alors 11, donc 21, 30, 38, 45, 51, 56, c'est 60. Maintenant, c'est 60 chances parmi 96, donc 30 sur 48, on va encore, donc ça fait 15 sur 24, on peut diviser par 3, ça fait 5 sur 8. Alors 5 huitièmes de chance pour gagner cette fois. Bien sûr, j'ai plus de chances de gagner ici que ici, parce que là, il a obtenu que 9, donc j'ai plus de chances de gagner. D'accord? Donc il est important de pouvoir faire ce type de tableau et de raisonnement pour calculer les probabilités. Quand on présente toutes les issues d'une bonne manière, le reste, c'est que du raisonnement. Et l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rédaction. Dès qu'on fait bien ça, le reste, il n'y a pas beaucoup de rédaction, c'est directement une lecture et puis une réponse plutôt directe. D'accord? Donc c'est tout pour les exercices d'entraînement de probabilité.